Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Allez, on va parler argent dans cet épisode. la money, le cash. Ce qu'on n'a pas eu pendant beaucoup d'années d'entrepreneuriat d'ailleurs. Je pense qu'on a passé pas mal d'années à traverser le désert tous ensemble et on s'est un paquet de fois dit putain, un CDI, ça a l'air vraiment bien d'être calé, salaire récurrent, incroyable, même au SMIC, fou. C'est clair. Donc on le fait pas pour l'argent, l'entrepreneuriat. En tout cas, je vous le déconseille de le faire parce que c'est vraiment dur. Il faut avoir, je pense, d'autres leitmotifs que l'argent, même si c'est aussi une récompense. Et c'est quelque chose d'assez, d'assez impartial, quoi. L'argent te permet vraiment de te dire est-ce que je suis en train de réussir ou est-ce que je suis en train de me foutre dans un gourbi. Donc dans cet épisode, on va aller assez droit au but. Comment on gère la rémunération chez Fig pour nous, parce que je pense que c'est des sujets qui sont importants quand on entreprend, et notamment service, SaaS, tout ça. Juste pour mettre un peu de contexte, une récente étude est sortie sur les montants de salaire, etc. Sachez qu'en France, à partir de 3 800 € net tout seul, on est considéré comme dans les personnes aisées, et 5 500 ou 5 800 en couple dans les personnes aisées. Et sur cette même thématique, on va se faire un rapide tour de table surprise. Ils sont pas prêts, les gars, ils savent pas là. Hein, regardez. Chaque fois, on découvre le sujet d'un live. À chaque fois. Allez, on commence. La gorge serrée. Allez, combien tu gagnes? Et là, ils savent pas qui je vais demander quoi. Vas-y. Dans votre imaginaire, ouais. En très rapide, combien vous êtes prêts à céder tout et ne plus jamais travailler? En gros, à partir de quel montant vous vous dites basta, je fais plus rien? Un one shot? Genre quoi, t'arrêtes de bosser? T'arrêtes de bosser. Même pire, t'as plus le droit d'entreprendre. Oh là là. Ah, t'as plus le droit? Non. T'es condamné à être oisif. Oh, c'est chaud. Ah, mais c'est bizarre parce que du coup. C'est moi qui fais les questions. Attends, on va le laisser dans genre, ça. t'as plus le droit. En fait, à partir de combien on te paye pour que t'arrêtes d'entreprendre? Ouais, c'est ça. C'est à la fois assez d'argent pour ce que tu estimes être la vie à quoi tu aspires, et à la fois le coût aussi de renoncer à entreprendre. Ouais. Ah mais gros, j'ai pas le temps de penser à ça, moi. On a trop de Fais des boulot. petits jeux. Alors attends, du coup, c'est un one shot ou Ouais, c'est un... c'est- Ah, c'est un one shot. Voilà. Combien? En vrai, moi, ça me ferait chier d'arrêter de bosser. Mais du coup, je le fais pour. En vrai, je pense 20 millions. 20 millions, tu prends? Ouais, parce que je c'est pense que c'est la somme que je pourrais aller taper, tu vois. Donc toi, Fabio, tu te dis Ouais, je peux ok, taper peut-être plus. j'ai mon lifestyle et j'accepte de plus jamais entreprendre pour cette somme. Vas-y. Ouais, Ça c'est va. ces eaux-là. Non, t'as pas le droit de dire pareil. Ouais, arrêtez là. Oh. Ouais, tout pareil. Copie pas. T'as le droit de Bah, réfléchir encore un peu, toi, Moon. Ça dépend de la durée de vie. Hein, Non, arrête. C'est pas un viager dont on parle. Si je commence à calculer, attends, 30 piges, il me reste, je sais pas, 40, 50. T'as que 10 doigts, 60 gros. ans. Hein, donc, C'est pas facile, hein, franchement. Non. Si, je dirais peut-être. Parce que là, ça ferait quoi? Tu fais un théorème. Je suis en train de calculer pour voir à peu près mensuellement à combien ça revient, mais. Mais en fait, il y a trop de facteurs. Ça dépend de où tu vis, ça dépend de. plein de choses. Est-ce que Si t'aimes t'es bien en les France, steaks hachés? il te faut 7 millions par mois. Ouais, si t'aimes bien le steak haché, si tu veux bien bouffer. Ouais, franchement, je dirais peut-être, allez, peut-être 5-10 millions aussi, ouais. 5-10 millions, une fourchette assez large. Ouais, mais. Oui, mais de toute façon, c'est un Tu bosses scénario plus, t'as pas qui le choix. est quasiment impossible. Parce que... Tu sais pas, à tout moment, il y a un mec qui toque, il dit voilà. Tu gagnes à l'euro Il y en a million tellement, comme tu sais, hier. des mecs comme ça, tous les 2 jours, ils arrivent. Ah, bonjour, monsieur. Pour combien? Pour combien vous voulez arrêter? Tenez, oh, je vous en prie, bonne journée. Et il se casse. Allez, 5-10 millions, lui deux. Non, mais quand tu regardes, c'est clair. L'objectif, pour moi, ce serait avec ma famille d'acheter une baraque. Ouais. D'avoir avec les enfants, c'est. Et oui, le thème est là maintenant. Alors, attends. On va remettre les choses dans le contexte. Pourquoi tu rigoles?
Parce que Ludovic a une vie de couple. Il ne se comme préoccupe ça. pas encore de ça, Guillaume. Exactement. Non, mais ça m'a fait. Guillaume est un solitaire dans l'âme, alors que toi, tu as une vie de famille. C'est pour ça qu'il pense tout de suite à ça. Ah, mais c'est juste la manière. Avec les enfants, Ah oui, c'est un autre mode. les mômes, le break, voilà. Attends, tu lui fais gagner du temps Il y a là. le crédit conso. Tu lui fais gagner du temps. Du coup, combien Ah ouais, tu comptes la baraque, tu comptes les enfants, Le enfin, BM. les écoles privées. Faut Non, franchement, savoir avec que le Tu sais million. que j'ai même pas pensé j'ai pas du tout pensé à ça. Moi, j'ai juste pensé à ma gueule et je me suis dit, moi et ma wife, combien ça va me coûter et c'est tout. Hein. Le reste. Sachant que toi, t'habites en Suisse, En plus, t'es un Suisse, ouais. ça coûte plus cher quand même. Ouais. Bah là, il faut faire le double, peut-être le triple même. Non, du coup, ça sera des dizaines de millions. Des dizaines de millions, donc entre 10 et 100. Ah oui, putain, ça y est. Ouais, en plus, tu bosses plus jamais. C'est-à-dire que jusqu'à tes 80, comme Ouma t'a dit, jusqu'à tes 80 ans, Ouais. ben, il faut que tu puisses vivre. Ouais. Du coup, il vaut mieux prendre plus gros que pas assez. Oui, oui. Et on part sur 50 millions sur Ludovic. Pour Ouais, être mais à large. ce compte-là, Pour j'aurais être pu dire 1 milliard aussi, mais ouais, bon. Ok, je comprends. Magnifique. Et toi Moi, je pense 10 millions. 10 millions, Ouais, c'est c'est bien. ça, 10, ouais. 1 million par décennie restante. C'est ça. Du coup, toi hein. seul, Il fait les calculs, ouais, je Mais veux pas attention, vivre si 130 t'as 15 ans. gosses, Ouais, mais là, tu cherches les problèmes, gros. Tu fais une équipe de foot dans Ah, ce mais cas c'est- et tu paries là-dessus. Par contre, c'est horrible parce que tu peux pas faire d'invest non plus. Tu peux rien faire, quoi. Là, tu crames Ah ton si, cash. justement, ça c'est l'invest que tu vas faire. T'investis sur tes gosses. Tu- Projet Mbappé. Ouais. Projet- Mbappé. moi j'ai les C'est ton 15. petit fonds de VC. J'ai les 15, j'ai les T'aimes 15 bien, sports. t'aimes bien la F1 toi Vas-y, ouais, c'est pas J'adore, hein. mal. Je t'inscris Alors, tout de suite allez, aux cartes. apprends à développer. Tiens, tiens. Gâteau, non, ordi. Ok. Allez, magnifique. Bon, c'était une petite intro sans queue ni tête, mais c'était pour le mettre dans le sujet. En gros, nous, chez FIG, on a. Depuis le septembre, à peu près, on devait être autour de 3500 bruts mensuels. Donc, clairement, je pense en net, ça fait quoi? Ça fait un petit 2000 à peu près. Ouais, 2000 et quelques. Ouais. Donc voilà pour ceux, et je pense que ça, enfin en tout cas moi de mon côté, si j'ai fait un 6 mois où je gagnais plus d'argent, mais 2000 ça a toujours été dans l'entrepreneuriat un de mes plus gros salaires, quoi. Donc rappelle, si vous voulez entreprendre et faire de l'argent, Faut pas faire ça. c'est peut-être, alors ça peut faire beaucoup d'argent, mais c'est peut-être pas la voie la plus rapide. Ouais. Sur la Suisse par exemple, salaire moyen 5000, 6000, ça va plus vite. D'ailleurs sur ce rapport, je sais pas pour vous, mais comment vous le viviez vous d'être je parle au passé parce que les modalités ont un peu changé, mais d'être à 2000, est-ce que c'est quelque chose qui était gérable parce que historiquement vous étiez sur ce truc, ou est-ce que c'est dur et vous espérez mieux très vite, etc. Au bout de toi de 2000 net. Bah, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des. Enfin, moi, pour ma part, c'est compliqué parce qu'en plus, je venais de me marier. Enfin, j'étais tout jeune marié. Bravo. Donc, merci. Donc, quand t'es. Allez, on aime le féliciter. Quand t'es marié, t'as d'autres frais. Bah, forcément. T'as peut-être plus de rentrées, mais t'as aussi beaucoup plus de frais. Et t'as pas forcément une gestion qui est propre à toi-même, tu vois. Parce Oui. que Guy va aussi donner sa vision après. Le solitaire dans l'âme, qui lui n'a pas du tout la même vision des 2000 que quand. Et Ludo me le dira, me le confirmera. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de vivre en France aujourd'hui avec 2000 euros. Si t'es tout seul, ça peut être difficile. Hein. Ah bah c'est sûr qu'une fois que tu mets le loyer à 800, 900, il te reste 1000, Ah bah, 1100, si t'as une voiture. Tu payes tes crédits étudiants, tu payes ta voiture, ton essence, ton truc. Ça part à une vitesse grand V, je te parle pas. Et t'as pas un plan d'épargne au logement derrière qui Oui, gonfle ouais. tous les mois en plus. Donc c'était compliqué. Mais après, c'est toujours pareil, c'est un choix. C'est soit on se dit, ok, on y croit vraiment dur comme fer et on s'en fout, on prend les 2000 et on essaye d'avancer jusqu'où, je ne sais pas, on savait pas non plus. Et ouais, après, forcément, si tu veux continuer là-dedans, tu vas éviter d'aller en vacances H24, tu vas éviter de t'acheter des sapes qui te coûtent une blinde, et puis tu vas faire en sorte de bien serrer, et surtout les moments les plus hard, quand t'as des projets qui tombent ou qui se font pas, tu te dis, oh, putain, comment on va faire alors que déjà on gagne que 2000 balles, on n'a pas de trésor, on n'a rien de côté, donc c'était très difficile. Ouais. C'est vrai que t'es tout seul, tu mets 800 de logement, tu mets 100 € par semaine de bouffe, t'es déjà à 1002. Ouais. Tu mets ta voiture, 100 balles d'essence, 1003, sans compter même le remboursement de l'emprunt de la voiture, ou même Ouais. étudiant. sûr. Donc voilà, Ton ça phone, internet, ton truc. ouais, machin. bien sûr. Donc les faux frais, t'as 1400, 1500 de charge, C'est ça. il te reste 500 € par mois. Le pire, pour moi, c'était même pas ça. C'était de pas savoir le mois prochain si même juste ça, j'arriverai à payer. Ouais. Parce que au début, c'est il y a 2 ans maintenant, mais les premiers mois, on vivait au mois quoi. Ouais. C'est ça le pire. Du coup, t'as pas beaucoup. Et en plus, avec le peu de marge, Je sais t'as même le pas. stress de est-ce que le mois prochain, déjà que j'ai pas beaucoup, est-ce que je vais quand même réussir? Pour moi, c'était ça le pire. Ça, c'est un vrai sujet quand t'es entrepreneur, l'instabilité, enfin la non-projection. Ah ouais. Genre au tout début de Qu'on a Doors. encore un peu maintenant. Dans On a- un cadre différent, mais qu'on a encore maintenant. Tout à fait. Ouais. Mais de me projeter, moi, à l'époque de Doors, des vacances dans 6 mois, le coup,
Ouais. Non seulement est-ce que tu peux prendre des jours off à ce moment-là, mais en plus, Si tu vas avoir les moyens. je sais même pas si je vais avoir un salaire à ce moment-là. Ouais. Projeter des vacances, c'est genre j'ai pas de revenus et j'ai des coûts, c'est genre pas le bon délire quoi. C'est encore le cas maintenant. Donc c'est encore le cas maintenant, mais effectivement, voilà, si tu mets bout à bout, tu peux vivre, mais c'est vrai que avec le stress du boulot. Et donc, tu peux avoir tendance du coup à relâcher. Enfin, je sais que moi, je vais sortir, boire des canons, ça te coûte 100 balles ta soirée. Donc, voilà. Donc, c'est pas simple, c'est faisable, mais c'est pas simple. Peut-être, Guillaume, toi, voilà, 2 000 € par mois en septembre, t'étais comment ? Bah, je sais pas. C'était dans mes souvenirs, c'était pas. Bah, en fait, gagner 2000, ouais, c'est vrai qu'au quotidien. Après, j'ai pas un niveau de vie. Enfin, vu qu'on fait que bosser, tu t'en profites pas en fait. Tu sors Ouais, pas. c'est vrai. Toi, tu payes ton loyer et tu manges, quoi. C'est vrai. Et ça, tu payes ton loyer, tu manges. Je n'ai pas besoin forcément de plus. Et en fait, moi, je sais pas, j'ai peut-être pas le même ressenti, mais vu qu'il y a des périodes où je gagnais un peu plus, tu mets de côté, vu que ton niveau de vie a pas augmenté à certaines périodes, bah, en fait, j'ai de côté. Et dans les mois où j'avais un peu moins, tu tapes un peu dans la trésor. Et du coup, tout lycée, moi, j'étais un peu au-dessus de 2000. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas spécialement eu de galère, sauf une période au tout début. C'est vrai que maintenant que tu l'as dit, Ludo, quand on a créé la boîte, on avait ce manque de vision où on était vraiment le mois. Là, pour le coup, c'était vraiment le mois, mais ce qui est normal au tout début. Et c'était le mois, il fallait chercher 20K, tu vois. Donc, c'était Ouais. pas. C'était C'est soit pas la boîte, facile. soit nous. Ouais, Et des ouais. fois, on a prévisible. Et en plus de ça, il y a eu un effet un peu ciseau où il y avait les impôts de l'année passée. Et je me souviens en septembre, putain, là, c'était vraiment Stress. carrément, là, c'était. Moi, j'ai dû carrément trouver. C'est vrai que j'ai dû vendre ma caisse. Enfin, après, je devais la vendre au moment-là, donc ça m'arrangeait, tu vois. Mais bref, c'était soit je payais les impôts, soit ils m'arrêtaient, quoi. Non, mais après 2000, ouais, effectivement, ça part vite, hein, on va C'est pas clair. se mentir. Mais j'ai pas eu de ressenti très. À part cette période, il y a 2 ans, des impôts, j'ai pas eu vraiment. C'est ok, mais tu sens Ouais. que ta marge, elle est Oui, faible. tu veux forcément gagner plus. Après, je pense qu'en moyenne, tu vois, il y a des mois où on avait. Enfin, on n'en a pas parlé là, mais il y a eu des mois où de temps en temps, on s'était fait une prime, parce que machin. Ouais. Donc voilà, ça étale un peu le truc. Après, Mais c'est vrai que c'est dur. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Guillaume et je vais modifier un peu. C'est pas peu, mais tu fais pas grand chose. Et c'est là la différence en fait. C'est que, en plus, quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, tu as envie de bosser 4 fois plus pour gagner plus. Mais Ça marche pas tout tu le t'es temps. dans un cycle infernal où tu sors plus de chez toi. Ouais, ça, c'est aussi. T'es chaud. gris foncé parce qu'en fait tu vois plus le soleil, enfin Ouais. gris clair du coup. Et Dracula, ton pote. psychologiquement, en plus, non mais psychologiquement, vu que tu fais plus rien et que t'as en plus de ça pas trop de thunes parce que du coup tu dois faire des économies, bah en fait tu commences à te lapider sur ton sort. t'as plus rien enfin, investir t'es- non plus. Oui, Ouais, bah, c'est c'est ça. sûr. Et Donc, c'est- chaque sortie a un coût. Donc Eh tu bah, sais, exactement, forcément. putain, bien on sûr. sort à 2 si je l'invite au resto. Ah bah ça va te Si coûter c'est un le resto double, un peu ouais. sympa. Alors, sans parler de la Suisse, hein, parce que toi, invité lui. au McDo, c'est 100 balles, à peu près. Donc c'est Mais- plus ça en fait, tu vois. Mais effectivement, ta marge de manœuvre est faible. Donc, Ouais. moi, ça rejoint un peu. Et Ludo, on finira là-dessus par toi. Après, on attaque le modèle de revenu, mais de REM actuel. Mais moi, de mon côté, c'est OK. Et je sais que moi, voilà, mon lifestyle, il me coûte à peu près 1700, 1800 par mois. Donc, c'est OK. Par contre, voilà, si tu as une tuile de voiture, là, en janvier, j'ai dû mettre 2000 balles dans la caisse. Voilà. Bon, bah, Ouais, tu c'est tapes de côté. Si tu veux d'un coup partir en voyage, ce que tu n'avais pas forcément prévu, bah, c'est un coup. Voilà. Donc ta marge de manœuvre est plus faible, mais c'est OK. Pour moi, c'est vraiment le stade 2000, c'est vraiment. Ouais, c'est le minimum. C'est, je trouve, ce qui te permet de pas être trop fou, enfin angoissé, mais qui te garde clairement les pieds sur terre, quoi. Tu vois, tu te fais un resto dans le mois, 2, mais tranquille, quoi. Et tu t'as dit un truc, c'est tu tapes de côté. Guillaume a dit la même chose. Tu tapes de côté quand t'as un côté. Ah oui. Parce que si t'as pas de côté, parce que moi c'était mon cas, Ludo c'était son cas aussi. Tu fais rien. Ah bah tu tapes dans le finis, verre, en fait. dans le Bah c'est ça. Et ça c'est aussi peut-être un conseil pour ceux qui veulent se lancer, tu vois, qui se disent ok ben j'ai pas trop de thunes. Et c'est là où le chemin peut partir tellement en live. Si tu te dis t'as tellement rien, t'as rien de côté, tu te dis bon allez je vais lancer une boîte, je vais me lancer un SaaS etc pour me faire des millions. Sauf qu'il faut penser à ces moments-là où il y a des moments où tu vas rien avoir dans ta poche et que si t'as pas un backup derrière, t'es un peu fini. Moi Ou j'avais encaisser, ouais. Et tu vois, c'est pour ça je pense l'importance d'avoir aussi ce matelas de sécurité, c'est aussi psychologiquement, tu te dis ok bon je sais que je peux un peu taper dedans. Après, Ça. en fait, c'est aussi. Il y a un billet là-dedans, je pense, c'est que c'est le game de l'entrepreneuriat. C'est quand tu arrives, Bien sûr. bah, tu sais que voilà, pendant C'est un un an risque. ou deux, c'est Ouais. un peu ça. Tu donnes ton minimum, qui effectivement à 2000, je pense, est pas mal parce que ça t'évite
de trop te mettre dans la merde, il faut aussi se payer. Pay you first et machin. Ouais, non, mais ça, c'est un très beau point, je reviendrai dessus, mais ne pas se payer est la pire erreur que vous pouvez faire. Exactement. François nous le dit tous les jours. Et tu vois, il y a l'effet, une boîte, ça coûte cher, il faut investir. Tu fais... En fait, c'est un sacrifice pour le lendemain. Ouais. Et déjà, en tant que boîte, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aussi. Déjà, même sortir 2000, parce qu'on me dit 2000, mais c'est 3500. C'est 3500 le coût entreprise, oui. Donc, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà une certaine somme il n'y a pas toutes les boîtes qui arrivent. Donc ça, c'est déjà... Enfin, on peut déjà être content là-dessus. Ouais. Et puis surtout, il y a un effet où on sait qu'il y a de l'argent quand même qu'on se rémunère pas, mais qui est dans la trésorerie. Et donc ça rassure aussi pour le futur, parce que tu sais que certes, dans notre poche... Tu peux couler, mais la boîte coule pas. Voilà, mais au pire des cas, si vraiment il y a une grosse galère, on peut toujours retrouver une solution. Et en fait, c'est du sacrifice à court terme pour dans le long terme. Et je pense que c'est ultra sain. Exactement. Et en plus, tu réduis ton lifestyle, tu te fais pas des dépenses inutiles, tu te dis, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça alors que dans 4 mois, ça se trouve, on va péter un truc qui va nous rapporter 3 fois plus. C'est dommage, c'est quoi? C'est pas pour mon anniversaire, je me rappelle au début, même les 2 premières années, je crois qu'on a fêté un de nos anniversaires. On a rien, on s'est jamais vu même limite pour boire un coup. C'est difficile. C'était sur Slack. Salut, bon anniversaire. Ouais. Alors t'as fait le truc je te jure, /GIF, c'était ça. Hein. HB, Happy Birthday. Allez, c'est limite si on n'a pas un bot qui répond exprès, tu sais. C'est horrible, mais on a pris l'habitude maintenant. En fait, c'est juste qu'on était, c'était vraiment des périodes. C'est pas trop le centre d'intérêt au pire anniversière et tout. Tu t'en fous un peu, mais effectivement, en fait là t'as quand même, et après Ludo on vient à toi et on avance sur le sujet, mais t'as quand même évoqué 2-3 choses qui sont t'as vendu une voiture à un moment. Oui, tu avais prévu de la vendre, mais du coup, tu l'as vendue. Taper un peu de côté, pas vraiment prendre de dépenses pour faire des victoires. Ouais. Donc pour nous, ça nous semble ok, mais peut-être que pour quelqu'un qui écoute, il se dit waouh, j'ai pas envie de ça, quoi. Autre point que tu as souligné et qui est très vrai, ne pas se payer. Vous avez en tête, ça fera plus d'argent pour investir et croître. C'est le début de l'enfer. Et là, vous allez tomber dans des trucs genre. Vous commencez à avoir des dettes, vous commencez à plus pouvoir payer ci, ça, machin. Donc toujours, effectivement, vous payez, même un minimum, mais de quoi payer le loyer, la bouffe. Si possible, avoir un petit matelas de sécurité et ne pas l'investir dans la boîte. On y viendra dans le prochain épisode. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé, mais la différence entre résilience et acharnement, c'est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat. Et tout ça fait des... Et vas-y Ludo, mais tout ça, c'est des choses à avoir en tête. Nous, on est OK avec ça. Mais c'est pas tout le monde qui est ok de pas faire 5 voyages par an pendant les vacances, de pas être au resto tous les jeudis avec ses potes, de pas jouer à des activités qui coûtent cher, de pas machin, etc. etc. Je peux prendre l'exemple de Fig. Je peux dire c'est pas de la chance, mais on a dû prendre des décisions de garder de l'argent dans l'entreprise qui était bonne, mais en même temps nous on a aussi pris de l'argent pour nos matelas de sécurité, et si on l'avait pas fait, je pense que Fig ne serait plus là déjà. Je sais que moi j'ai eu un coup dur avec le décès d'un proche, et si j'avais pas pris on n'avait pas pris la décision tous ensemble de prendre un peu plus un moment pour avoir plus de côté, au cas où s'il y a justement un coup dur, je sais que j'aurais dû arrêter Fig, quoi. C'est pour ça que, comme il disait François, il y a un juste milieu entre quand il y a des bonnes perfs, il faut aussi s'autoriser à se pay you first, quoi. Il y a le minimum, et de temps en temps, il faut pas hésiter à prendre plus parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Et c'est une excellente intro à notre sujet du jour, puisque le teasing a duré maintenant 18 minutes. Le rapid teasing. C'est après un tour sur une question absurde. C'était en train d'avancer. Allez, c'est pour le watch time. C'est pour le watch time. Et continuez cette vidéo, vous verrez à la fin. Aujourd'hui, il gagne 20 000 balles par mois. Et du coup, sachez qu'en moyenne, on recommande d'avoir 6 mois de son salaire mensuel de côté. Voilà, c'est une petite stat comme ça, hein, on se fait kiffer. Mais voilà, ça vous permet de, en gros, acheter une voiture s'il y a une tuile, vous soigner, ne pas travailler 6 mois. Ouais, je sais pas pourquoi vous soignez. On a un système de santé au top en France, mais je sais pas, au cas où. Si t'habites pas en France, peut-être. Oui, voilà. Donc 6 mois de côté, et après vous pouvez cramer si vous voulez, mais essayez d'avoir 6 mois. Et donc, c'est extrêmement dur à faire. Évidemment. Merci Guillaume pour cette balle, puisque on est allé de plus en plus loin dans l'entrepreneuriat avec Fig, avec le lancement du Product Studio, etc. On est arrivé sur un modèle où en fait, au lieu d'avoir un fixe mensuel, on s'est dit, en gros, et on a commencé d'abord en se disant, on a notre fixe et tout ce qu'on fait au-dessus de notre objectif, on se le partage. Ouais. Donc ça, je crois que c'était en mars.
Février, mars. Bank of Brigade, oui, mars ça a commencé là, ouais. Et donc du coup, ça nous avait vachement titillé. On était en mode putain, on vient de vendre un asset sur Gumroad, on a gagné 4,50€, donc ça fait 1€ de plus chacun. Et du coup, calculé comme ça, on a une petite automation sur Slack qui nous calculait notre bonus mensuel, quoi. Et donc je crois qu'on s'était versé 490€, il me semble, de tête, en plus du salaire fixe. Du coup, qui nous faisait tomber autour de 4000 bruts, donc je sais pas, 2100, 2002 net, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a débloqué un petit truc chez nous qui était un peu ce que tu dis, pay you first, c'est-à-dire quand ça va bien, il faut aussi que, et ça a été couplé à un autre truc qui a été les impôts de 2023, et peut-être Guillaume tu pourras revenir là-dessus, puisqu'on s'est dit peut-être plutôt chez nous que chez l'État. Du coup, voilà. C'est toujours mieux. Toujours mieux. Ça, par contre, c'est clair. Donc, du coup, couplé aux impôts qu'on va payer de 2023, un peu pour rien, au fait que maintenant, quand ça va bien, on se récompense, et d'avoir testé sur février où on se versait un petit bonus, on est allé un cran plus loin et depuis, je crois, avril, on a 100% variabilisé notre salaire. Ouais. Ça, donc on va rentrer dans le détail plus tard, mais peut-être Guillaume un mot sur cette histoire d'IS et pourquoi on ajuste et pourquoi, etc. Petite précision aussi, c'est qu'on a assez de trésorerie pour pouvoir le faire. Oui, on a ce matelas de sécurité qui nous permet, en cas de coup dur, de gérer. En gros, historiquement, quand tu crées la boîte, t'as pas de trésorerie, sauf si t'as injecté les cash de base, mais c'est pas le cas pour nous, donc il fallait monter en sujet 1 cette trésorerie à un niveau quand même assez élevé. Donc c'était volontaire qu'on paye autant d'impôts en 2023. Donc la somme, je sais plus exactement, mais c'est pas mal. Et, mais c'était entre guillemets voulu, dans le sens où il fallait qu'on ait cette base de trésor pour la suite. Un matelas sécu, c'est ça, au sein de la boîte. Et on savait que plus tard, voilà, tu as ton BFR, tu n'as pas besoin d'avoir plus. Donc l'année à partir de 2024, donc c'est notre premier exercice qui a été clôturé en 2023. Maintenant, on passe à la phase 2, qui est du coup... c'est un plan. La Team Rocket. La phase 1 est accomplie, nous allons maintenant attaquer. C'est retrait du DAB. Donc la phase 2, c'est vraiment de payer le moins d'impôts possible. Non mais c'est littéralement ça, mais c'est pas dans le sens où on veut éviter les impôts, c'est juste qu'on réinvestit l'argent différemment. Exactement. Plus que de raisons. Plus que des raisons, bien sûr, on paye toujours des impôts. Et... Bien sûr. Et bien sûr, Dieu est témoin. Mais... et pas que Dieu. C'est vrai qu'à l'absurde, entre se verser plus de salaire et garder cet argent dans la boîte pour faire un résultat plus haut et en mettre 33% à l'État, ça n'a aucun intérêt. Bon. Pour réinvestir même dans un projet. Voilà, donc ça, c'est la phase 2 qui arrive. Et effectivement, il y avait un autre sujet du coup, sur la rémunération où on savait très bien qu'on s'était un peu éloigné de l'entrepreneuriat aussi. Donc ça, c'est un petit piège quand vous mettez une rémunération minimum tous les mois. C'est clair. On commençait un peu à tomber après 2 ans où c'est la routine. On a notre salaire en fin du mois. Quand on part en vacances, on est payé. Quand on est malade, on est payé. Et on fait on laisse le truc dans la trésor. Mais ce qui a du sens, parce que le modèle de laisser dans la trésor fait que ça vient pas vers toi. Donc t'es pas poussé à donner plus d'efforts. Enfin, au bout d'un moment, tu le fais, tu le sais. Mais au bout d'un moment, c'est quand même pas concret pour toi dans ton porte-monnaie. Tu l'as pas dans la poche. C'est ça. Et donc là, on a switché sur ce modèle où on s'est dit, à un moment donné, un entrepreneur, une des métriques sur la performance, c'est l'argent qu'il fait. Donc, on a switché sur ce modèle-là. Du coup, tu disais qu'au début, c'était un peu mitigé sur le minimum, etc. Et finalement, on s'est dit, non, mais 100% variable à l'ancienne. Après, là, les jeunes doivent se dire, c'est des gros débiles. C'est-à-dire, les premiers podcasts, on dit, non, mais on dit, on a un market fit, on arrête le service et on fait du SaaS. Là, toute l'intro, c'est putain, on n'a pas de visibilité, on sait pas dans un mois ce qu'on gagne. Mais c'est vrai. Hein. Et là, Guillaume, il attaque, ça devenait chiant, on avait de la visibilité. Du coup, nouveau, 100% variable. Pas un mois de prévu. Et que à la perf. C'est-à-dire, mois prochain, s'il n'y a rien, on s'en fout. Oui, parce qu'on va y dire. Mais du coup, c'est rigolo parce que même sans s'en rendre compte, on se refout dedans. En fait, on se contredit H24. Ouais, mais parce qu'au final, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, on sait ce qu'on veut et. Mais du coup, oui, on adore. Au fond de nous, c'est pas être en CDI, c'est pas ce qu'on veut. Avoir une paye fixe tous les mois, c'est pas ce qu'on veut. Donc on fait ouin, mais on mérite ce qui nous arrive. Sinon, on sortirait tous et on irait tous en CDI, on ferait 10K. Je pense que nous 4, ça nous pousse vraiment le fait variable de genre si on bosse pas bien, le mois prochain, on n'a rien. Ça nous pousse vraiment. La preuve en est que moi, j'en ai parlé il y a un mois, mais dans le podcast d'avant, j'ai eu 10 clients en un mois. Grâce à cette technique. Quand on a commencé, tu t'es dit, si j'ai rien, c'est mon prochain. Je me suis mis une pression monstre. J'ai regardé, et là où, encore une fois, c'est hyper important ce que tu as dit au début, c'est qu'on n'avait pas de visu. Et non, c'était toi, Ludo, qui avait dit qu'on n'avait pas de visu, on savait pas, on travaillait au mois, et on savait même pas ce qui allait venir, même ne serait-ce qu'anticiper un mois. Et on a mis un process en place aussi. François, tu pourras en parler du fameux. Ouais. C'est con, hein, mais c'est un tableau qui nous
au moins nous montre quel client paye à quel moment, etc. Même si qu'au début on l'avait, mais C'est là un flux de trésorerie. c'est un flux un peu plus un un peu plus précis. Et donc du coup même ça nous projette, ne serait-ce que même à M+1, M+2, et on se dit oh putain, dans 2 mois on gagne 200 balles. Et donc moi dans ma tête c'est ok, c'est parti, je vais trouver tout de suite des clients parce que là ça va pas le faire. Et c'est hyper. En fait, je trouve que ça matche parfaitement avec ce qu'a dit Guillaume, avec la perf qu'on doit faire, avec le variable entre guillemets et le fait de plus être là en fake CDI à attendre la fin du mois, quoi. Faut juste pas tomber dans le piège de ok, il me faut alors 15 clients et du coup tu tombes dans le piège du service. Ouais, alors ça c'est le point que j'avais négatif au début quand j'arrivais pas à lancer parce que je pensais qu'à la thune. Et je me suis dit putain, il faut que je bille parce qu'il faut de l'argent. Pendant 2 semaines j'ai pensé à ça et au moment où j'ai arrêté d'y penser, bizarrement les deals sont venus. Ouais, il n'y a pas eu que ça, mais. Bah, c'est un médium. T'imagines, J'arrête d'y penser. Oh, je fais du design. Et hop, c'est venu. Je ne veux pas gagner euro million, putain, demain. Oui. Non, mais Je vous concrètement, donnerai des conseils en fin de en vidéo. gros, comment ça marche cette affaire Nous, on a des clients récurrents, que ce soit en design, en tech, en ça, en machin. Donc, on projette sur un fichier Excel tout simplement ce qu'on va gagner de sûr dans les prochains mois. On met nos charges au mois le mois. Le salaire des freelances, le salaire des Toutes employés. nos charges. tout. Ouais. On paye nos charges. On met de côté le minimum pour faire un résultat positif cette année quand même. On provisionne. Et ensuite, le restant, on le divise en 5. Une part en invest pour financer le SaaS, des opérations, des choses comme ça. Des Et outils. 4 parts pour nous. Donc c'est assez simple. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est l'histoire d'Astérix Obélix, 3 parts Obélix, quoi. Donc on sépare le gâteau et du coup plus on réduit les charges et on est efficace, plus potentiellement aussi le variable, le bonus est intéressant. Et à l'inverse, effectivement, si on va trop dans le salaire, ce qui va pas avoir de sens, je sais pas, exceptionnellement, le fichier il dit qu'on va se payer 20 000, ça n'a pas trop de sens. Donc on essaye aussi de lisser le business sur les mois pour essayer de lisser aussi au maximum la rémunération. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur parce que là par exemple, je crois en juillet on est en négatif. Alors on va pas rendre de l'argent évidemment, mais du coup paye 0. En août je crois qu'on est peut-être à 200 €. Donc pareil, on est vraiment en 100% frivole. Donc, En fight. En quoi? En fight. Donc après on le savait et on a pris exprès l'été parce qu'on veut construire nos SaaS, etc. Donc c'est aussi fait. Non, mais là c'est voulu. Ouais, c'est voulu et donc dès septembre on sait déjà notre salaire prévisionnel de septembre, modulo le fait qu'il y aura peut-être encore du business qui va se rajouter en septembre. Des problèmes. Et des problèmes qui vont avec, évidemment c'est inversement proportionnellement lié. Et je crois qu'on n'est même pas négatif. Je crois même pas. Si, il y a un mois. Il y a Ouais. 1 mois. Ouais. Comment ça se Juillet, on est négatif. Je sais Bon ça c'est fait Et qui là c'est que cette affaire. Qui a Qui, retiré Je sais plus, faut revoir le tableau, mais je l'ai plus en tête. Mais du coup voilà, ce 100% variable nous remet vraiment dans le game d'aller chercher d'entrepreneurs. On a un œil sur les coûts, un œil sur le chiffre d'affaires, c'est pas plus compliqué que ça. On optimise nos coûts, on lisse notre chiffre d'affaires au maximum. Et après, ça peut faire des payes qui sont très cool à 5 chiffres. On en a fait une à 5 chiffres, c'était incroyable. La première fois de ma vie, et on espère d'autres, mais voilà, c'était assez fou. Sinon, ça sera forcément entre 6, 7, 8 000 brut, mais c'est c'est cool, ça fait plaisir. Après, c'est sans parachute, sans ceinture. Donc, je pense que tous ceux autour de cette table, et on pourra clôturer avec ce tour de table en disant comment ça fait finalement de passer d'un 2000 net à une facturation peut-être de 8-9K. Mais je pense qu'on sait tous qu'on garde de côté parce que par exemple en juillet, il y a Walou. Et donc, même si vous facturez, si la paye elle est de 8K en juin, en fait, sur 2 mois, elle est à 4K. Donc, on retombe un petit peu à nos salaires historiques. Donc, C'est compliqué. Hein. qu'est-ce que ça a fait de doubler, tripler ton salaire là, sur certains mois? T'as fêté ça? Non, toujours pas. Non, Rien du tout. Rien du tout, ouais, t'es un crevard. Franchement, je vais te dire un truc. Un énorme crevard. Ça m'a rien fait du tout. Non, tu sais pourquoi? Parce que mais t'as répondu en fait à la question, c'est que tu sais même pas si dans 2 mois on va pouvoir se refaire un salaire parce que vu que maintenant on a la perf, etc. Donc en fait, je me dis, le compte épargne Ouais, c'est va ça. tout de suite prendre le relais. Je vais tout foutre dessus parce que je sais que potentiellement dans 1 mois ou 2, je vais retaper dedans. Donc, Ah ouais, en fait, c'est pour ça que bien sûr, au fond de toi, tu dis putain, mais c'est insane. On n'a jamais Il y a fait. il y a la petite voix qui dit dépense tout. Ouais, voilà. Dépense tout. Non, mais même ça, tu vois, même ça, en fait, c'est trop bizarre. Tu dis, mais peut-être que les gens qui vont nous écouter vont dire putain, ils se sont fait un salaire à 10K, il y en a pas un qui s'est acheté un truc, quoi. Mais en fait, intérieurement, déjà, tu galères tellement pour les avoir. Parce qu'on a galéré quoi, pour avoir des sommes comme ça. Et au moment où tu les as,
t'es tellement habitué à un lifestyle que tu te dis je préfère les mettre de Teco, je préfère avoir mon matelas sécurité qui monte à 30 000, 40 000 euros limite pour être serein dans ta tête. En fait, c'est plutôt Surtout que là, matelas- on sait qu'en juillet août, déjà, on n'a Ouais. pas de salaire. Donc, déjà, on sait que ce qu'on gagne depuis qu'on est en 100% variable, donc avril, mai, ça. juin, déjà, on sait que en gros, c'est pour payer cet été, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que d'un côté, t'es hyper content parce que tu te dis putain, t'es fier de ça. Et en même temps, tu te dis bon, bah, de toute façon, ça revient au même, entre guillemets. C'est Et, hop. Je pense que là, sur les 5 mois, il faudrait faire le calcul, mais on est probablement peu ou prou au même que historiquement. et moi, je pense qu'on est même. Si tu quasiment prolonges. pareil, hein. Non, juste tu on prends regarde juste la avril, période. mai, juin, Ouais. juillet, août, Oui, ok, si tu prolonges dans le Ouais. futur. ces 5-là, on est peut-être un poil plus, mais on est quand Ouais. même à 2 mois à 0. Ouais. Enfin, ou à peu ou prou 0. Donc, sur une moyenne, ça fait mal quand même. Ouais, c'est ça. Sur une Bah, moyenne après, de on 5, verra pour les mois à zéro. Moi, je suis pas totalement sûr. Mais après, c'est le but. En fait, ça, Ah ouais, ça mais c'est arrive trop bien. parce que on switch sur Un autre modèle. Voilà, il a sur le- accepté de sacrifier l'été pour construire. Voilà, on switch sur et ensuite on commence à s'éloigner du service Ouais. parce que si on focusait encore dans le service, parce on cherche, c'est comme il a dit Oumout, on a eu même la preuve en ayant les payes à 10 000 parce qu'on pourrait se faire des payes à 10 000 tous les mois. Si on continue dans le service, Exactement. c'est ce qui se passerait. Sauf que c'est pas à l'issue et moi je l'ai bien vu aussi. Bah, le c'est jour où j'ai t'arrêtes, reçu la t'as zéro. paye. Regarde lui. Vas-y. Non mais j'ai reçu la paye, Ouais. tu t'en fous en fait. Ouais, c'est ça. Limite tu Ton rythme reçois, ne change pas. tu reçois ta notif, next et ciao. Tu fais un petit sourire et hop, même pas. Même Et pas, c'est enfin, bon. franchement ça Ouais. dure 5 minutes et moi je le sais depuis un moment que l'argent c'est pas une issue. Et enfin ça l'est, mais C'est de c'est la manière comment tu l'obtiens et aussi est-ce que le mois prochain ça recommence. Enfin comme tu as dit, Oui. là encore plus Exactement. quand le mois d'après tu sais que tu vas même pas faire les efforts en service pour continuer ce truc là. Mais c'est là où je pense que pour moi l'issue, et c'est aussi le pivot de notre direction, c'est du MRR SaaS parce Exactement. que tu builds vraiment Mm. au fur et à mesure. Ouais. Et là, ouais, c'est impactant parce que c'est vrai que là, d'avoir un 10 000, mais en fait, c'est lié à ton temps vendu. Donc si tu tombes malade, parce que c'est la réalité, si les gars, vous en tech, vous tombez malade et vous facturez pas un mois, bah, Bah ouais, ouais. il y a 0. Congé pas, t'y en a pas. Oui, il y a Walou congé, donc C'est clair. juste on facture pas et donc chaque mois c'est revendre son temps et reprendre du salaire. Donc c'est pour ça qu'on fait ce switch aussi vers le Product Studio, qu'on a décidé de prendre plus de nouveaux clients, sauf surprise parce que voilà, on évolue, Vous on payez change d'avis, on affine de la rentrée jusqu'à la fin de l'année pour vraiment construire. Et parce qu'on arrive à se projeter aujourd'hui avec nos clients actuels et se dire qu'on va pouvoir assurer la rémunération à des niveaux minimums et le reste, ça sera du bonus. Pourquoi Et Ouais, puis, non, mais fondamentalement, juste si la finalité c'était de gagner 10 000 euros par mois, sincèrement, on ferait pas ça. Enfin, on ferait pas une agence avec 5 personnes, même 10, etc., où c'est compliqué, il y a de l'humain. Enfin, Ah, franchement, hyper compliqué. Tu te mets juste en freelance pour un client et t'es payé ça, quoi. Ouais. T'as ah, pas vu besoin les d'aller problèmes, les chercher- semaines qu'on a, Ouais. je pense pas qu'un salaire, là, comme ça, juste comme ça, un salaire tous les mois, irait. Oui, à parce part que si c'est peut-être du 20 000, 30 000, quoi. Enfin, je veux dire, si tu mettrais peut-être cet effort et cette intensité, Ouais. si derrière tu avais du 20 000, 30 000, peut-être que tu le verrais différemment. Tu sais que tu vends ton temps et que tu. Parce que là, tu vends plus que ton temps. Enfin, nous, c'est des semaines du 70 heures, je pense. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. Prends Mais ton âme, ouais. donc, tu vends. Ah oui, ouais, bien sûr, vraiment, c'est bien sûr. tous les mois qui passent, tu le sens derrière. Donc, donc si c'est la finalité, c'était juste de gagner 10 000, je vendrais juste mes journées à 500 balles de la journée. Et voilà, tu cherches une mission. Oui. Donc, c'est pas le but, je pense, pour nous tous, et je pense qu'on l'a tous compris. Et le pivot de 100% REM est vraiment aligné dans le sens où on va aller faire du SaaS et on va chercher, du coup, à faire des choses, mettre en place des Ouais. choses qui vont booster cette REM, quitte à ce que le mois d'après, on gagne rien. Mais au moins, on va prendre les bonnes décisions et on va plus courir après l'argent et Ouais. après notre temps, finalement, pour monter des grosses sommes. Mais Exactement. le mois prochain, tu recommences à zéro. Ouais, c'est Je mets ça. un petit warning quand même. Un salaire de Tika, c'est énorme. Il y a des gens qui se payeront peut-être jamais ça de leur life. Donc c'est quand même incroyable d'avoir réussi à Tika faire ça. Ouais, Oui, et du cas brut brut, ouais, bien sûr. entreprise. Hein. Oui, entreprise, mais et il y a aussi des solopreneurs qui galèrent aujourd'hui, tu vois. Il y a des mecs qui Bien travaillent, sûr. qui font peut-être du 200 de TJ, même 150, je dis n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on est quand même content. Il faut pas oublier que c'est quand même incroyable. Mais nous, notre objectif commun, la vision qu'on a, là d'où on vient, on a galéré. Ça fait des années qu'on fait ça, on se serre la ceinture. Et surtout, comme a dit Guillaume, c'est que au fond de nous-mêmes, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut pas vendre notre temps au diable. On veut juste créer
des produits. En fait, c'est ce qui nous fait kiffer Ouais, c'est ça. depuis des millénaires, j'ai l'impression, depuis qu'on est né. C'est de- millénaire. c'est- Ah, mais lui, il nous fait des belles à chaque fois. Le diable, la Ah main ouais, d'œuvre. mais moi, c'est l'Odyssée d'Homère. Et du coup, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et il a tout compris. Et ça revient à ce que dit Ludo tout à l'heure. C'est même un salaire de 20K, je pense il serait deg et qui serait à la limite de la dépré parce qu'on vend notre temps. Encore et encore une fois, tu cours sur les tasks linéaires, tu cours sur les tasks à faire de tout le process du service qui est un enfer. Et c'est juste qu'on veut pas faire ça en fait. Ouais, Voilà. du coup on switch, mais Exactement. Je t'en prie, Ludo. conclue-nous cet épisode, les deux. C'est déjà tout dit. Non, en vrai, je pense que c'est un bon épisode parce qu'on a parlé plein de choses et c'est un peu tout ce qu'on rencontre tous. Mais si je pouvais conclure, ce serait vraiment de dire faites gaffe, gardez toujours un matelas de sécurité, ça c'est la prio numéro 1. Et ensuite, prenez les bonnes décisions, réfléchissez entre ce que vous laissez dans la boîte, parce qu'il faut que la boîte réussisse, il ne faut pas qu'elle coule. Mais en même temps, il faut que vous aussi, vous en profitiez. Et du coup, c'est tous les mois, tu réfléchis, ok, il y a ça qui va peut-être arriver. Du coup, c'est vraiment, pendant 2 ans là, tous les mois, on réfléchit qu'est-ce qui est la meilleure décision à prendre. Et en fait, on ne fait que prendre des décisions. Jusqu'à maintenant, on a pris plutôt des bonnes décisions, mais ça aurait pu tourner mal depuis longtemps. De toute façon, le but d'un dirigeant d'entreprise, c'est de ne pas trop se tromper en moyenne. Exact, ouais, c'est exactement ça. C'est vrai. Donc, parce qu'on sait qu'on se trompe, mais le but, c'est de ne pas trop se tromper. C'est exactement ça. Et ça fait réfléchir. On va conclure là-dessus. Très beau. Magnifique, merci. Félicitations. Allez, l'OM. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite.